Reste là. En garde. Je vous défie. Je te déconseille de me défier. Un peu grand, C'est bon ou pas? non? Gare à la chute. Halte, vous dis-je. Je suis Ronvide du Petit Marais. Tenu par serment, De m'habiller 3 tailles au-dessus. Oh le gamin! d'honorer demoiselle Myrtille. Fleur parmi les fleurs, en triomphant de 100 chevaliers lors d'un duel à mort. Hâtez-vous de sortir votre épée. Il m'en reste 99 après vous. Mais gros, je vais te démonter si si je l'affronte. Pourquoi me défier? Je n'ai pas à souvenir d'avoir offensé Damoiselle Myrtille. Eh bien... Jurez. Jurez que Damoiselle Myrtille est la plus belle de toutes. Le problème, c'est que je ne l'ai jamais vue. Je m'en vais laver votre insolence dans le sang. Maudit. En garde. Mais qu'est-ce qui lui arrive, lui, là? Oh. Calme-toi, Francis. Je ne veux pas te tuer. Bordel. Voilà. Putain. Ça vous suffit? Oui. La chance vous a souri, mais la prochaine fois... C'est pas de la chance, c'est du talent. Une fois, je te bute. Défiez-moi encore. Levez la main, tirez votre épée, regardez-moi de travers. Et je vous tue. Voilà, il faut le remettre à sa place un Êtes-vous petit sûr peu. de vous? Certain. Nous verrons. Comment ça, nous verrons? Je t'ai mis un coup, t'as dit arrêter. Il est fou, lui. Et ouais. Comeback. Des gens qui vont voir flou. Voilà un festin de roi. Où avez-vous trouvé cette viande? Il y avait des cochons un peu partout, alors on s'en est rôti. Des voleurs. T'en veux un morceau? On a de quoi faire. Avec plaisir. Hé Caius, taille un bout de viande au monsieur. Non, pas possible. Ils m'ont rôti ma Yagoda, les saligots. Oh, encore lui. La première tannée t'a pas suffi? Que se passe-t-il? Ils ont massacré ma Yagoda. Puis, ils l'ont fait cuire. Les saligots. Et c'est reparti. Il va la voir, sa raclée. Caius, Jacob, empoignez-le. Non, je veux pas. Au secours. Il ne vous a rien fait. Laissez-le. Et il est pas là alors qu'il a son casque. J'avoue, ramène-le, frère. Cochon rôti. Appelle-le, Et c'est appelle-le. comme ça que tu nous remercies? On n'a pas d'ordre à recevoir. Ah, j'avoue, est-ce qu'il l'a récupéré même? Allez, approche. Toi, tu vas cramer. Wesh, tu m'as mis un coup de hache. Ah, tu peux pas parer ça? On va crame, hein. Désolé pour ton cochon, vieil homme. Je n'ai rien pu faire. Blessé? Oh, non. Mais Yagoda, misère, le l'ont rôti. C'était le grand amour avec ce cochon. Qui vous êtes? Gérald de Rive. Ouais, c'est Lontec. Enfin, de par ici, quoi. Tu vis seul dans ce village? Non, ils sont tous à la maison. Flap, Agaël, Bébon. Manque Klaus et Igor, disparus. Klaus et Igor? Igor, c'est l'idiot qui broute les plantes. Puis Klaus, bah, c'est les joints. Tout le monde connaît Klaus. Mais où qu'ils sont rendus, j'en sais rien. Un coup de la magie des cochons, pour sûr. Les cochons sont magiques? Et comment? Voyez vous-même. Entendu. Je vais inspecter les cochons. Chouette alors. Je suis devenu cochonnier, frère.
cochon ordinaire à première vue. Sauf que mon médaillon s'emballe. Yontek a raison. Il y a de la magie dans l'air. Pas de doute. Il y a magie sous groin. Magie sous groin. Des cochons magiques. Les 3 petits cochons. Ouais, le 3ème. Ah, mais le 3ème il s'est fait retirer en fait, c'est tout. Yontek, Ouais. les cochons, ils sont bel et bien magiques. Bah oui. À cause de la sorcellerie. C'est pour ça qu'ils sont comme ils sont. Mais ces cochons, ils étaient humains avant. Bah oui. Vous pensiez quoi? Faut les aider à être comme avant. Qu'est-ce qui a changé les gens au port? C'est de la magie. J'ai donné la clé à Igor. Puis il les a tous emmenés. Et à quoi sert cette clé? Celle-là? Bah, elle ouvre la cochonnerie, pardi. Eh, en mode c'est évident, donne la clé, fou. Je dois aller jeter un œil à cette cochonnerie. Où est-elle? Bah, par là, derrière la colline. Faut marcher, et puis marcher. Et on y est. Compris? Je trouverai. Ouais, je vais trouver. Ces explications là, elles veulent pas de là. Ah oui, à 300 mètres. Et par là, il faut marcher. Comment un espo? Il ne peut marcher, c'est galoper qu'il faut là. Les nœuds de Sam. Ouais, il y a des bandits là. Petit rituel. Il y en a toujours un qu'on crame. Cette bête. Arrête au un ours. J'aime pas ça. Faut se tirer. Pas de conneries. Passe mon... Piquez là. Cognez-le. S'envole. Butons-le. Va me chercher moi. La clé de Yontek est la bonne, on dirait. Ah. Ouvre un portail en plus. Nice. C'est toi le 3ème petit cochon? Mon médaillon vibre. Ce cochon aussi doit être du village. Une seconde. On aurait juré. Tu me comprends? Allez, montre-moi le chemin. Parfait. Essayons quelque chose. Un gruik pour oui et 2 pour non. Entendu? Ok. J'ignore depuis combien de temps tu es ici, mais tu dois avoir faim. J'ai une friandise pour toi. Voilà. Et si on en fait notre ami déjà pour commencer? Bien. Qui es-tu? Selon Yontek, seul manquait au village l'herboriste et l'échevin. Tu es donc l'un d'eux. Ok. Plus c'est d'être les champs. Tu es Klaus? L'échevin du village? Ah non merde. Tu es l'herboriste local? J'ai entendu parler de toi. Igor, c'est ça? Enchanté. Moi, c'est Gérald. Tu connais cet endroit? Nous sommes dans un temple.
Genre. Attends ici, je fais un tour. À plus tard. La cochonnerie. Je comprends mieux maintenant. Une pièce d'or au fond. On devait entreposer de l'or ici. Quelqu'un a volé l'or. C'est qui a provoqué le maléfice. Une pièce d'or au fond. On devait entreposer de l'or ici. Ouais, ça je veux bien te croire, mais... Ah ok, putain, tous les indices sont là. Beaucoup de gens sont passés ici. Avec quelque chose de lourd. Ouais, c'est l'or. Vous voulez l'or, Gérald? Des traces d'herbe sur la chemise. Et une sacoche de plantes. Ça appartient sûrement à Igor, l'herboriste. Plusieurs personnes sont venues ici. Et elles ont sorti quelque chose. Elles ont sorti l'or, Gérald! Putain. Plusieurs personnes sont venues ici. Et elles ont sorti quelque chose. Plusieurs personnes sont venues ici. Et elles ont sorti quelque chose. Plusieurs personnes sont venues ici. Et elles ont sorti quelque chose. Me revoilà. Bien. Parlons un peu. Ah ouais, j'ai bien entendu ça. Il y avait de l'or ici. Tu sais ce qu'il est devenu? Oui. Dis non. Il faut que j'aille en parler à Yontek. Je crois savoir ce qui s'est passé. Nous sommes dans un temple. Et il y avait ici un bassin rempli d'or. Yontek trouve la clé, la montre aux villageois. Comme ils sont cupides. Hélas, personne n'a songé qu'une malédiction protégeait l'or. Et donc, pour la lever, il va falloir restituer l'or. Je vais devoir demander à Yontek. Il sait peut-être où il se trouve. Ouais, ils vont jamais vouloir. Cette transformation ressemble à une sale blague. Ou à un sort mal ficelé qu'on aurait lancé avec les pieds. Comment t'as osé faire peur à mon cheval? Yontek, où es-tu? En l'or. Wesh. C'était le dernier. Le village est sauf. Pour l'instant. Là, Yontek, rends l'argent là, ça le fout, tu vas mourir. Yontek, Ouais. je sais ce qui est arrivé aux gens d'ici. Ils sont victimes d'une malédiction.
J'en ai rien à foutre, voilà. Ah. Ah bon? Et ça peut s'arranger? Oui, mais je vais avoir besoin d'aide. Ah. D'accord. Tu n'as pas été transformé comme les autres villageois. Je me demande bien pourquoi. Parce que... j'ai pas été avec eux? T'es pas allé prendre de l'or au temple. Non? Il fallait? Non, t'as bien fait. De C'est un l'or sage avec ami en les tech. volets, c'est ce qui est à l'origine de la malédiction. Tu sais où il se trouve? Ouais, je l'ai bien caché. Eh bien, il va falloir le rendre. Et tous les villageois devront être présents à ce moment. Ah, ça va être marrant. Pourquoi ça? Récupère l'or pendant que je rassemble les cochons. On se retrouve au moulin, et de là on va à la cochonnerie. Ça devrait marcher. On va les sauver? Vais chercher l'or. Allez, chercher, Comment va diriger chercher. ces cochons? Axi peut-être? Là, t'es en train de jouer au Gwynch, là. Ouais. C'est la musique. Ouais. Ah, les bâtards. Contre des villageois. Allez au moulin et attendez-moi là-bas. Un vent gras double. Allez les cochons, on va au moulin. Hop hop hop. On se dit pêche. Ici le cochonnet. Allez cochons. On a tout le monde. Sauf Igor. Igor est déjà sur place. N'oublie pas, quand on arrive, remets bien l'or où il était. Vous conduisez les cochons, moi je coltine et je dépose. Exactement. Alors ici les jambonneaux. Putain, faut les escorter à pied jusqu'au tombeau. Wow. Du jarret. Alors qu'à le faire à cheval, c'était long, alors à pied. On va sauvegarder. Putain, qu'est-ce que ça va être long. Par ici Des les bêtes. jambonneaux. Elles attaquent. Protégez-les. Défendez-les. Quoi? Comment je me suis fait one shot par des neckers, on est où là? Ah ouais, mais sur les meilleures cartes du jeu là. Allez, du jarret.
Zou, en avant. On s'active, les gorets. Ouais, c'est niveau 12. En avant. T'inquiète, c'est ce que je m'efforce de faire. On s'active, les gorets. Allez les petits cochons, hop 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 hop. Une seconde. Ouais, il est pressé comme ça. Bon, après, ça m'arrange. Une du trajet avec la cinématique. Ça y est, redevenu humain. Mais ils sont nus. Imagine une connerie du genre. Enfin redevenu moi. Ah, ça va. Merci bien. Nous emballons pas. Faire un décompte des bons hommes. Ouais, il en manque un qui a été Plus graillé. que cela. Merci à vous. Cheveux blancs. Remerciez Yontek. Il m'a bien secondé. Mais c'est Yontek qui a fourni la clé. Il savait sûrement que l'aurait été maudit. Il a pas voulu venir avec nous. Mais c'est Igor. Igor qui a voulu. Tu t'en tireras pas comme ça, fumier. Prends ça. À l'aide. Le premier qui lève la main sur Yontek, je le raccourcis. Alors, Ouais, frère. on va pas s'énerver. Il en est capable, ce gros oiseau. Filons, et vite. Ils sont bizarres les villageois, frérot. Merci. Tu ferais mieux de te trouver un autre village. Dans celui-ci, ça pourrait mal finir pour toi. Il y a un villageois, il sauve le village. Il dit que c'est de sa faute. Bon vent à Ils vous. veulent le tuer. Alors que le villageois il les a sauvés. Vraiment, à l'époque, ils avaient un QI négatif. Hein. L'intelligence se faisait rare à l'époque. Excuse-moi, nounours. Passé avec ce guérisseur. Vous avez le courage de me répéter ça en face? Bien sûr. Vous êtes un mutant, un monstre, une relique obsolète d'une époque révolue qu'on devrait brûler comme une sangsue. Ah ouais. Piloter le prêtre. Combien de vies avez-vous sauvées? Combien de Brooks avez-vous tué? Combien de Leshen? Je ne vois pas le rapport. Je vous ai posé une question. Combien? Voilà qui fait réfléchir, non? Le prêcheur, c'est une grande gueule. Mais dès qu'on lui crie dessus, il parle à la queue entre les jambes. Allez, on s'en va. Allez hop. Ça dégage. Du calme. Que
s'est-il passé? Comme si on n'avait pas assez souffert. Voilà que mes poules disparaissent. Comment que je vais vivre, hein? Vous avez vu les voleurs? Quel voleur? C'est des monstres qui me chiquent mes poules. Un voleur, je m'en chargerai moi-même. Mais que voulez-vous que je fasse contre des bêtes? Je peux vous aider. Pas gratuitement, mais... Vous n'êtes plus toute jeune, alors je ne vous demanderai pas grand-chose. Boniment. Pas grand-chose, tu dis. Il va finir par me demander un bras. Enfin bon, c'est pas comme si j'avais le choix. T'as raison. Mes poules ont commencé à disparaître la semaine dernière. Une par une, figurez-vous ça. Une par une. Intéressant. Oui, j'ai trouvé des empreintes de loups. Mais des drôles d'empreintes, hein. Comme si que les loups marchaient sur leurs pattes arrière. Oh! Et n'allez pas me dire que j'ai la berlue comme ce crétin de Yossip de Cuterrier, hein. Mon homme était le meilleur braconnier de la région. Je m'y connais en empreintes de bêtes. Ok, madame, vois. je vous crois. Mais j'aimerais tout de même examiner ces empreintes. Pas de doute, ce sont bien des empreintes de loup, mais quelque chose cloche. Des traces de pas, de petits pieds, juste à côté des empreintes de loup. Et aucun Des son. heures et des heures et des heures. Des traces de petits pas. Intéressant. Ah ouais. Attention, Peter, il a une épée. Un soldat. Il nous aura pas vivants. Je ne vous veux pas de mal. Qu'est-ce que vous faites là, alors? C'est le capitaine à la moustache noire qui vous envoie? Je ne connais pas de capitaine. J'ai juste suivi les traces des monstres voleurs de poules. Pas la peine de faire des histoires pour quelques poules maigrichonnes. La vieille dame les aime pas de toute façon. Elle est toujours à leur crier dessus. Et puis on dirait une sorcière. Qu'est-ce que vous faites dans les bois? Où sont vos parents? Les soldats les ont attrapés. On traversait la rivière quand ils nous ont vus. On s'est mis à courir, mais papa et maman avaient des sacs. Ils nous ont dit de fuir. Et vous vivez seul dans les bois depuis? Ouais. On trouve des tas de trucs. On vole le reste. On se débrouille bien. C'est son haleine. D'où viennent les empreintes? Papa chassait les loups autrefois. Il nous a donné une patte de loup à chacun comme un porte-bonheur. On les a noués à nos souliers. Parce que les loups volent les poules, vous voyez? Oui, c'est vrai. Mais rarement une par une. Vous survivez, certes, mais en volant. Un jour, ça finira mal. Vous devriez demander de l'aide. Et qui voudrait nous aider? Une fois qu'on aura toutes les poules, on s'enfoncera dans les bois. Peter dit qu'on pourra chasser, qu'on portera des peaux de bêtes et qu'on fabriquera une hutte. Et on grandira jamais. Oui, c'est probable, malheureusement. Bien, bonne chance. Faites attention à vous. Qu'est-ce que vous voulez, sorceleur? Occupez-vous des enfants. J'ai rencontré des enfants qui vivent dans les bois. Ce sont eux, vos voleurs de poules. Quoi? Des enfants? Et ils chevauchaient des loups, peut-être? Non, les loups n'ont rien à voir là-dedans. Ces gamins sont juste... malins. S'ils sont aussi malins, il ferait mieux de plus s'approcher de mon poulailler. Offrez-leur un toit, un foyer. Ils arrêteront de vous voler. Ah oui,
Et à part des bouches à nourrir, qu'est-ce que j'y gagnerais? Cela dit, je vais peut-être y réfléchir. Yeah.